Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais cuisiner encore une fois de la blette. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire un curry. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de blettes. Je vais préparer une recette pour une seule personne, mais n'hésitez pas à doubler ou tripler ou quintupler les quantités selon le nombre de personnes que vous servirez. Donc pour commencer, on va laver et sécher les blettes et ensuite on va les couper en tronçons qu'on va pouvoir faire revenir ensuite dans une grande poêle ou un wok. Si vous avez, c'est encore mieux. Et au fur et à mesure de la recette, je vous fournirai la liste du reste des ingrédients. C'est parti! Donc je vais commencer à allumer le feu sous ma poêle et à y verser un filet d'huile de tournesol. Il faut attendre un petit peu que la poêle et l'huile se réchauffent avant de pouvoir mettre les blettes et un petit peu de gingembre. Donc moi pour une personne je vais en mettre une demi-cuillère à café seulement. Donc mon huile est chaude, je vais pouvoir commencer à mettre les blettes. Et le gingembre moulu. Alors si vous en avez du frais, n'hésitez pas à en mettre du frais, ce sera encore meilleur. Et là on fait revenir ça pendant 3 à 4 minutes avant d'ajouter d'autres ingrédients. Donc maintenant que 4 minutes se sont écoulées, je vais pouvoir ajouter une gousse d'ail. Donc moi c'est de l'ail noir, mais vous pouvez très bien utiliser de l'ail blanc normal. Hein. On va presser hop, avec les blettes. Hop. Si c'est un couteau pour racler ça. Voilà. Et si vous n'avez pas d'ail frais, utilisez de l'ail en poudre. Dans ce cas, une cuillère à café ou une demi-cuillère à café, ça ira très bien. Ensuite, on va ajouter une demi-cuillère à café de curry et une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Si vous avez de la pâte de curry, c'est encore mieux. Si vous ne craignez pas les plats trop épicés, moi je suis un petit peu réticente aux épices trop fortes, donc j'utilise du curry plus doux. Une demi-cuillère à café de chaque. Et là on va laisser revenir pendant 5 minutes. Et avec les épices, on ajoute aussi 63-64 millilitres d'eau. Quand les 5 minutes sont passées, on va pouvoir ajouter du lait de coco et du jus de citron. Donc là j'ai 100 g de lait de coco, mais en fait c'est la crème de coco qu'il y a au-dessus d'une brique. Donc je vais utiliser ça avec un petit peu d'eau supplémentaire du coup. Et environ 2 g de jus de citron, ça équivaut à peu près à une cuillère à café. Et là on fait revenir encore 5 minutes supplémentaires avant de servir. Vous voyez, avec l'eau, la crème de coco se dissout bien, donc c'est parfait. Donc si vous avez du lait de coco bien liquide, n'utilisez pas d'eau supplémentaire. Hein. Voilà, 5 minutes écoulées, je vais pouvoir couper le feu, hop, et dresser mon curry dans un bol et le déguster bien chaud. Et voilà le résultat. Donc voilà, vous pouvez consommer ce curry avec du riz ou alors seul comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire la recette et de me partager vos réalisations sur les différents réseaux sociaux ou en m'identifiant sur ceux-ci. Les liens sont dans la description. Pensez à liker, à commenter et à partager si ça vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt. Bye!